Bon, aujourd'hui, un petit peu mécanique, on va retaper un vieux vélo de course, enfin plutôt un demi-course, en gravel. En fait, j'ai un vieux Talbot des années 70-80 que j'ai récupéré il y a pas si longtemps. Il est en roue de 650 et en fait, en regardant bien au niveau des étriers, il y a moyen de faire passer des gros pneus en roue de 700. Et ça tombe bien, parce que j'ai des roues de 700 qui traînent au garage, ainsi que des pneus gravel. Donc pour le coup, j'ai acheté des chambres à air en 700 pour pouvoir monter mes pneus, parce que bon, c'est des vieilles jantes, donc on pourra pas les monter en tubeless. La guidoline qui est un peu fatiguée, là en rouge, elle est totalement délavée et tout, donc on va prendre une guidoline noire pour trancher en fait avec le rouge du cadre. On va pas faire trop de rouge non plus, le noir c'est classe aussi. Et enfin, le gros problème qu'il y a sur ce genre de vélo, c'est les freins. Et là, en plus, les gaines sont totalement mortes. Les câbles sont vieux comme pas possible. Bref, donc on va monter des vrais câbles. Voilà, donc il n'y a plus qu'à nettoyer le vélo. Et puis on est parti pour un peu de bricolage. Allez, c'est parti! Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce vélo? Est-ce qu'il suffit de mettre des gros pneus sur un vieux vélo pour en faire un gravel? Je suis pas sûr. Autant les gros pneus c'est bien, sur les chemins, franchement ça permet de bien amortir. Par contre vous serez vite limité par les freins. Là les freins à jantes, en plus c'est des vieux freins. J'ai bien changé les gaines et les câbles, ça freine beaucoup mieux, ça freine même très bien pour un vieux vélo de route. Les gaines Jaguar c'est vraiment le top pour le système de freinage. Mais n'empêche que ça reste un vieux vélo qui freine pas très fort. Voilà. Après, c'est pas mal, hein, c'est confortable. Il y a des porte-bagages pour transporter des affaires. Je partirai pas en bikepacking avec, non, ça c'est clair et net. Mais par contre, ça en fait un excellent vélo au quotidien. Que ce soit pour aller au travail ou même pour aller chercher des colis ou du pain à la boulangerie, récupérer des courses. C'est un vélo qui craint pas à être dehors, à mettre un cadenas dessus. En plus avec les garde-boue on peut rouler partout temps, donc ça c'est vraiment tip top. Après un autre inconvénient c'est le passage des vitesses au cadre, ça c'est clair qu'en gravel, sur les sentiers on va pas aller s'amuser à changer les vitesses au cadre. Ce projet vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à aller faire un tour sur routeduvélo.fr ou même gravelrider.fr si vous voulez voir le prochain montage de vélo. Ce sera un gravel sur une base de cadre en acier aussi, mais cette fois moderne avec passage de câbles en interne, vitesse au niveau des manettes, bref, je vous en dis pas plus. Allez checker sur gravelrider.fr comment monter un vélo de A à Z, vous en saurez beaucoup plus sur le sujet. Allez, moi je vous dis à la prochaine, pensez à vous abonner, à lâcher un like. Si vous avez des questions, il y a la section commentaires pour ça. Allez, ciao!